Bonjour, messieurs, dames. Une fois de plus, nous rendons grâce à Dieu pour avoir accompagné ce programme de formation depuis la première journée jusqu'à l'apothéose, c'est-à-dire la 4e journée, par laquelle nous allons procéder à la synthèse, comme c'est indiqué au niveau du programme. Pour ce qui est essentiel, on entend beaucoup plus les réactions en termes de savoir-faire par rapport à comment la presse entend accompagner le mouvement qui a été précisé tout au long des 3 journées précédentes. Comment faire en sorte que la justice soit faite, comment faire en sorte que la presse, dans toute sa diversité, soit sur la plateforme et qu'elle participe efficacement pour informer la population en ce qui concerne l'enrôlement et aussi la mise sur chaîne. Dans tous les cas, dans les réactions qui seront recueillies aujourd'hui, on verra si nous sommes au diapason et qu'au sortir de cette formation, nous sommes à même de réagir comme attendu. Puisse Dieu faciliter cette étape qui sera la concrétisation de ce qu'on a fait tout au long des 4 journées. Donc sans plus tarder, nous allons libérer la parole à l'initiateur pour qu'il nous dise comment cette journée doit être menée de bout en bout. Merci. Nous rendons grâce à Dieu et nous prions qu'il nous assiste. Comme il vient de le présenter, je voudrais dire, Monsieur Boupessi, nous sommes à la dernière séance aujourd'hui et puisse Dieu faire que nous ayons recueilli, bien obtenu de toutes ces séances de formation l'élément attendu pour la libération de notre communauté de l'ignorance qui le rend esclave de lui-même, puisque vous tous, vous avez souvent l'adage que les chrétiens disent de Jésus, qui dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas une petite parole. La vérité devient pour nous donc le sauveur. Il n'y a pas un être qui se présente là-bas entre la vérité et nous. Il n'y a que nous et en face de nous la vérité pour que nous soyons libérés. Ça veut dire qu'on n'aura pas la vérité et dire qu'il y a une tierce personne qui doit encore servir d'intermédiaire pour notre libération. Je veux répéter un peu cette partie parce que c'est très indispensable. Les êtres humains qui ont eu de part un envoyé de Dieu, cette ultime voie ou orientation pour dire: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, entre la vérité et vous, il y a votre liberté et rien d'autre. Vous serez affranchi de toute domination si vous avez la vérité. Maintenant, vous ne pouvez pas avoir cette vérité et attendre d'une tierce personne un quelconque salut. Là, vous êtes démissionnaire. Un point, c'est tout. Donc, la seule chose qui puisse nous libérer, c'est la vérité. Et nous savons que le peuple, nous tous, nous sommes victimes de l'ignorance. Comme le livre des chrétiens, la Bible, nous rappelle quelque part encore: mon peuple périt faute de connaissance. Ça fait 2 choses. Je n'ai pas encore cité un seul endroit du Coran, ni appelé les musulmans. Mais Dieu merci que ces éléments nous sont servis abondamment tous les jours que Dieu fait. Et je crois que nous allons marcher sur ces pas en tant qu'être humain digne, qui n'écoute pas de l'oreille droite pour que ça sorte par l'oreille gauche. Donc, nous allons allumer cette flamme-là au sein de notre nation. Le peuple nous attend fermement. Et donc,
Cette vérité est ce que nous avons pris ici aujourd'hui, que la seule voie qui nous a été offerte est là et demeure, c'est notre pouvoir d'achat, c'est-à-dire que nous soyons acteurs de notre économie. Aujourd'hui, nous avons étudié l'argent, nous avons étudié le crédit, nous avons étudié le financement et nous avons vu que tout cela, en sciences économiques, n'est qu'une intelligence, simple intelligence. Et cet élément capital que nous avons obtenu ici nous délivre du mal de ces papiers qui circulent et dont nous sommes esclaves. Tellement que lorsqu'on dit non, vous avez une carte et vous avez des revenus dedans, l'on se demande comment je peux prendre l'argent avec ça, comme s'il ne sait pas ce que veut dire l'argent. Parce que tu as déjà ce qu'on appelle l'argent qui s'appelle le revenu, et tu demandes, je peux prendre l'argent avec ça. Nous voudrions que nous comprenions ces phrases-là profondément. Le blanc qui a fait l'argent, aujourd'hui n'a que des cartes en main. Parfois même il veut se libérer de ces cartes pour être encore plus libre de ses ports. Donc, pour nous, il faut que nous comprenions très bien qu'un jour nouveau s'est levé. Et notre formule ici est de dire l'école qu'on a fermée à presque tous les peuples, c'est l'école de l'argent. Et les gens ne l'ont pas fait sans le savoir. Ils savent concrètement que l'ultime savoir, c'est l'argent. Si tout le monde sait ce que c'est que l'argent, il n'y aura pas de gens supérieurs aux autres. C'est pourquoi on devait pouvoir vous enseigner tout, mais vous fermez la porte de l'argent. Même l'économiste qui a été à l'école avec tous les doctorats, il ne sait pas ce que c'est que l'argent. Ceux qui ont fait l'économie parmi vous ici diront que je n'ai pas menti. Ce n'est pas le fait qu'on prononce monnaie qu'on l'ait connu. Donc, nous avons ici défini clairement notre voie à suivre pour dire, oui, tout ce que nous avons vu et vécu jusqu'à présent, c'est parmi toutes les choses des méthodes. Et ce n'est pas seulement ces méthodes qui existent. Nous en avons la nôtre. Aujourd'hui, vous êtes venus vous approprier de cette méthode et vous savez que personne ne prendra le micro où vous êtes invité en tant que journaliste et qui va vous dire, mes frères, nous sommes dans un pays pauvre, pour que vous le laissez encore partir, vous ayez insulté sérieusement. Ou qu'il vienne dire, il n'y a pas du travail, et pour que vous le laissez partir sans lui dire qu'il n'a qu'à chercher à avoir sa place derrière vous au lieu qu'il soit devant vous. Ou qu'il dise, encore plus malheureusement, qu'il n'y a pas d'argent, gravement parce que ce qu'on appelle l'argent n'existe pas en soi. Alors que vous êtes des hommes forts, vivants, devant lui et il voit que vous avez le travail, il vous dit qu'il n'y a pas d'argent, alors que l'argent c'est le travail. Le travail c'est l'être humain. C'est pourquoi nous allons résumer aujourd'hui tout ce que nous avons fait en une seule formule. Nous disons que le pouvoir d'achat n'est pas le capital. Le capital sert à générer le pouvoir d'achat. Donc nous n'allons pas jeter par la fenêtre notre capital. Tout ce que nous appelions argent, nous sommes d'accord aujourd'hui que c'est le salaire que nous allons l'appeler désormais. Lorsque nous aurons gagné quelque chose à travers notre travail, il s'appelle salaire et c'est lui qui est le capital. Le salaire est le capital. Le fruit que nous partageons après un travail, c'est le capital parce que c'est ce salaire qui a laissé un bien pour lequel nous avons partagé sa contrepartie. Si nous avons cultivé du maïs
nous avons fini, nous partageons le fruit du maïs cultivé ensemble, n'est-ce pas? C'est ça qu'on peut appeler salaire et donc ça c'est le capital parce que le maïs est sa contrepartie. Mais pour venir consommer ce maïs, nous ne devons pas détruire le capital. Pour consommer le maïs, nous ne devons pas détruire le capital. Donc, ce capital va servir d'acheter notre pouvoir d'achat et de nous rester capital. Parce que le travail que nous avons en main peut se pérenniser par le savoir-faire et le pouvoir-faire que nous avons appelé industrie ou entreprise. Ce sont les capitaux réels, ça. Quand vous avez une usine, quand vous avez une industrie, vous avez une entreprise qui peut générer des produits. Chaque fois que vous vous mettez là-dessus, vous avez donc un capital réel. Or, ça, ce n'est que le salaire qui le fait, puisque les biens produits et services qui se sont mis ensemble pour constituer ces usines, entreprises et industries sont le fruit du salaire. Le pouvoir d'achat peut ne pas être ce salaire parce qu'il suffirait seulement qu'on nous fasse confiance, on nous dira consommer d'avance. C'est ça que nous avons appelé crédit. Donc ce crédit est plein. Dans notre population, on a donné le rôle aux banques de savoir comment nous distribuer ce crédit de sorte que chaque maison ait son crédit. Mais la voie que la banque doit utiliser est une voie qui n'arrive pas à atteindre tout le monde parce que c'est dangereux de libérer la voie à tout le monde. Quand on n'a pas une certitude de maîtriser les flux, on ne peut pas accuser ces banques, c'est le système. C'est pourquoi vous verrez qu'il n'y a que des lois et des lois qui font fonctionner ce système. J'ai toujours donné l'exemple, c'est comme si on nous donnait un devoir d'aller puiser de l'eau. Je suis avec quelqu'un qui avance cet exercice. Il a pris un panier et moi j'ai pris une gourde. Vous voyez combien de fois il va gérer les fuites en route, en venant, pendant que moi, je ferai des allers-retours sans me soucier des fuites de l'eau de ma gourde. Tout simplement parce que lui, il utilise un panier pour puiser de l'eau et il doit fermer tous les trous pour avoir son contenu ou bien une partie de son contenu à l'arrivée. C'est exactement ce que la banque a. Puisqu'elle n'a pas la gourde pour gérer les flux, il n'y a que les lois pour fermer les trous et ça, il n'arrive pas au but. Donc aujourd'hui, il suffirait seulement qu'on dise, il n'y a pas que votre système, il y en a d'autres. C'est ça que nous apportons. Et maintenant, pour que vous aussi vous soyez libérés et que le peuple soit libéré. Au cas contraire, vous leur demandez, jusqu'à preuve contraire, la loi qui gouverne la banque, déposer le document, nous allons voir à l'intérieur quelle est sa mission pour le peuple. Ils vous diront que c'est pour le revenu à chaque être humain. Mais vous leur demanderez pourquoi vous n'arrivez pas à faire ça, ils diront que les gens ne sont pas solvables. Or, au fait, les gens ne doivent pas aller étudier la solvabilité. C'est la banque qui a la mission de la solvabilité. Si elle laisse cette tâche aux profanes et elle qui est instruite de la chose se met les paramètres pour se protéger contre le peuple qu'elle doit venir défendre, elle fait le contraire de sa mission. Donc aujourd'hui, nous ne sommes que dans la joie d'avoir trouvé un remède. Ce n'est pas qu'on est en train de leur demander d'aller chercher une solution. C'est que nous avons déjà en main la solution. Heureusement pour nous ici que c'est ceux qui informent la population qui sont en face de cet instrument. Dieu a fait que c'est à vous qu'on a remis aussi le cœur des éléments. Avant, je vous assure que les savoirs sont cachés au plus haut niveau. On vous fait parcourir des niveaux élevés avant de vous ouvrir les petites pages qui recèlent les secrets de la vie. Donc, au Togo aujourd'hui, même sans le CFA, nous pouvons être un pays émergent, développé, même sans le CFA. Pour peu que vous nous demandez comment ça peut se faire.
Même si on dit que le dollar a fini de faire son rôle dans le monde entier, nous n'allons pas avoir peur. Parce qu'auparavant, quand on parle de l'argent, si l'argent a des problèmes quelque part, tout le monde sait que le système va s'écrouler. Mais nous sommes d'accord aujourd'hui ici qu'on dira seulement, est-ce que vous avez le réseau qui fonctionne? On dira oui. Il peut couvrir tout le monde? On dira oui. J'allais dire, nous avons un logiciel, un progiciel d'ailleurs, qui joue plus que ce que l'argent peut jouer. Donc, mettez les structures en place. Celle-là sera pour la GAC, celle-là pour la CRA, celle-là pour la ZPPE. La ZPPE, c'est entre un village et l'autre. Et la GAC, c'est entre le village lui-même. Les CRA vont faire le circuit des flux. Ce que mon frère a appelé la dernière fois la liquidité. C'est ça la vraie liquidité, la circulation fluide des ressources qui sont le nominal des biens produits et services. Donc c'est tout. Si on vous dit que c'est impossible, dites que celui qui l'a dit est là. Les instruments sont encore dans ses mains. Grâce à Dieu, laissez-le faire pour qu'on voit s'il ment ou il dit la vérité. Je crois que quand nous sommes devant une certitude pareille, nous n'avons plus à jouer. Le peuple souffre et les gens qui sont devant le peuple ont le droit de lui faire quelque chose, mais ils n'ont pas les moyens. Il faut savoir regarder profondément les yeux de ceux qui proposent tout ça pour leur demander où est-ce que ça n'a jamais marché. Ils vous diront, bon, nous blaguons seulement un peu. C'est vrai ce que je dis, je ne suis pas en train de vous parler comme un profane. Je sais ce que je dis et qu'on me dise, va faire et vous verrez que un miracle se passera. Donc vous avez pris la main aujourd'hui parce que le savoir devance tout. Si vous avez dit aux gens, nous savons, il reste la deuxième phase. Nous savons faire. Et la troisième phase, nous pouvons faire. C'est tout. Et vous avez tout ça aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas douter devant quelqu'un à qui vous portez ce message que vous avez. C'est là ce que nous avons aujourd'hui. Donc, nous avons écrit que le crédit en nature prépayé est égal au crédit en nature convertible salaire qui est égal aux biens produits et services nouveaux. C'est la productivité d'un peuple ça. Quand vous allouez bien les ressources pour la consommation des entreprises, elles achètent tout ce qu'il faut pour leurs prestations. Vous allouez les éléments nécessaires pour les industries, elles s'installent convenablement sur leur filière. Vous verrez les gens qui auront seulement à déployer leur savoir-faire sur ces machines et là c'est le salaire qui va être leur récompense. Donc le reste c'est que les gens viennent acheter, sinon ils vont éteindre les machines. Pour que les gens viennent acheter alors que ces gens sont là, on ne doit plus leur dire d'aller travailler parce qu'il n'y a plus de place pour travailler. Les machines ont pris le travail. Maintenant, on ne peut pas laisser les gens mourir parce qu'ils ne sont pas venus au travail, qui partagent l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ceux-là? On leur dit, on vous prête et vous remboursez. C'est tout. Et dans ce cas, c'est le capital qu'on leur prête, ce n'est pas le pouvoir d'achat, le revenu qu'on leur prête. Vous leur prêtez le capital, ils deviennent alors propriétaires comme tous ceux qui ont été propriétaires des industries et entreprises. À partir de ce moment, ce revenu est légitime. Et donc, quand le pouvoir d'achat vient chez le vendeur, il devient une recette. Quand il devient une recette, c'est un capital, au même titre que le salaire. Quand le pouvoir d'achat de n'importe qui vient chez le vendeur, il devient un capital. Donc il ne regarde pas voir, toi tu as travaillé, toi ton revenu ne vient pas du travail, toi il ne verra pas ça. Tout ce qu'il recueille, ça le désendette. Ça a permis qu'il reconstitue son capital. Et maintenant lui, il prend ça pour la suite de l'approvisionnement parce qu'il ne fait que servir les gens, les ménages par ses fournitures. Maintenant, si nous avons compris la démarche du MCNP qui a voulu que désormais l'économie que nous allons faire, que nous ayons les rênes en main, que nous sachions que cette économie est une économie efficace. C'est l'efficacité que tout le monde entier cherche.
Et dans une économie efficace, la demande est toujours présente. C'est la demande qui manque et la pauvreté naît. Une fois que vous avez garanti la demande, vous avez servi au marché l'essence nécessaire pour sa pérennité. Donc, un marché efficace peut servir l'humanité entière. Et vous avez greffé sur le marché efficace la justice sociale, pour que le partage désormais ne soit plus fait uniquement par l'emploi-salaire, mais pour le travail, parce que l'argent peut acheter des machines qui vont continuer par toujours travailler. Donc vous insérez les hommes à l'investissement et ils sont devenus propriétaires d'un revenu qui alimente le marché. Une fois que nous avons pu cerner ces éléments, il n'y a plus grand-chose à savoir. L'efficacité économique et la justice sociale. Le pouvoir d'achat désormais peut être acheté. Et voilà l'équation que nous avons. Nous disons, ce pouvoir d'achat se trouve sur un logiciel que nous allons donner aux banques, tout simplement. Vous et nous, aujourd'hui, nous savons que tout est déjà là. Nous avons des comptes bancaires, même si on nous dit qu'il n'y a plus d'argent dedans aujourd'hui. Les portes vont s'ouvrir et vous allez voir qu'on ne demandera pas à quelqu'un de mettre un franc. Nous allons les mettre nous-mêmes et émanciper le système. Ça veut dire qu'on n'a pas de difficulté sur le terrain. C'est nous qui allons dire, bon, vous voulez 5 milliards, bon, on vous donne. Ouvrez-nous les comptes, ouvrez les portes. Si vous ne voulez pas que justice soit faite, ouvrez-nous les portes. Et là, personne ne peut nous refuser d'ouvrir les portes qui ne les appartiennent pas. Et vous allez voir qu'on va lancer le programme CEMIT 500 000. Vous allez développer ce pays en tant que communicateur. Ça va étonner le monde. Et vous allez voir combien de fois l'information a de la puissance. Ce n'est pas pour rien que les gens l'ont réservé à la population. Vous savez aujourd'hui que rien ne freine la population. Et surtout, si cette population est organisée derrière ces médias, ça fait froid à toutes les armes au monde. Parce que les armes n'existent pas pendant ce temps. Vous allez faire un bloc et vous verrez que même celui qui est sur les chars va descendre et vous rejoindre. Parce qu'il est du peuple, tout simplement. Tous ceux qui sont là sont minoritaires. Je ne le dis pas parce que quoi que ce soit. Très minoritaires pour qu'on dise qu'un peuple soudé a été vaincu. Mais ici, ce qui soude le peuple, c'est le partage. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout ce que nous avons dit ici n'exclut personne. Si ma richesse peut se faire à Aného, avec tout ce que je peux faire, je m'en vais mettre mes usines là-bas, je fais tout ce que je dois faire là-bas parce que j'y gagne. Si c'est là-bas qu'on achète parce que c'est proche de la frontière, je m'en vais m'installer là-bas, je m'en fous d'où je viens. Vous voyez ceux qui viennent gagner de l'argent aujourd'hui ici, là vous les voyez, ils ne sont pas d'ici. C'est ça ce que veut dire un marché. Là vous oubliez les antagonismes et tout ce qui divise les gens, juste parce que là où il y a le partage, les gens ont oublié la voie. Donc, servons-nous bien de ces deux messages. Je peux dire prophétique et biblique. Le peuple a besoin d'être libéré. Et donc, on dit, il n'y a que la vérité pour libérer le peuple. Vous avez connu la vérité et elle seule vous affranchira. Le deuxième élément, c'est que si vous périssez ou bien le peuple périt encore, c'est faute de connaissance. Et si la vérité est la connaissance, les deux versets se joignent pour qu'on se dise, nous sommes donc avec Dieu et Dieu est avec nous, puisque Dieu est toujours avec le peuple, surtout si ce peuple est opprimé, si son droit de vivre lui est enlevé. Voilà, nous allons aujourd'hui travailler avec vous pour dire comment on va organiser l'accompagnement. Vous, dans votre métier, comment le MCNP doit vendre ses produits, comment vous devez vendre vos produits. Qu'est-ce que le MCNP doit vous acheter? Il n'y a pas que le MCNP, il y a la fondation, il y a les associations, Al-Halal, Redémarre Christ, Redémarre Gente Féminine, Redémarre Vérité économique et justice sociale. Ces 5 associations se joignent avec le MCNP. Et vous avez tout pour que vos produits soient achetés par
ces institutions-là. Et le MCNP, lui, n'étant pas une institution, c'est un produit. Vous savez que quand vous voulez faire un travail avec une institution, surtout à but non lucratif, c'est différent que pour un instrument comme le MCNP. Là, vous vendez, on ne vous dira pas que vous supportez un parti politique. Si vous dites que mon truc, ça se vend à 15 000, ça se vend à 15 000, c'est le prix pour tout le monde. Il n'y a pas de censure dans le frais. Sinon, celui qui va venir censurer ça n'a qu'à payer vos devoirs, c'est ça, non? Il vous paye les impôts, il vous paye tout. Dans ce cas, il va censurer ce que vous allez vendre. Donc, le MCNP se vendra. Et nous allons nous mettre à faire un bon contrat sur le MCNP. Et la chose que le MCNP vous a montré aujourd'hui prouve qu'elle est des ressources. Elle ne cherche pas ses ressources quelque part. Elle ne vous dira pas que j'ai déposé le dossier, on n'a pas encore signé. Elle vous dira seulement la façon dont elle vous fait connaître les ressources pour que vous vous émancipez. Ces ressources sont là. Si vous savez les utiliser, il vous inondera d'abondance. Voilà ce que nous allons faire. Et puisque nous ne savons pas comment vous allez faire l'accompagnement, nous prenons cette partie de notre séance d'aujourd'hui pour que vous nous fassiez des propositions qui retiendront notre attention ici pour proposer ce qui, dans les jours à venir, sera mis en œuvre, parce que le lancement du CEMIT est imminent. Très imminent, on avait dit janvier, mais janvier a passé et je crois qu'on nous a fait aussi signe que le juge qui a dit qu'il attendait les assises, que les assises sont terminées. Bon, je crois qu'il n'y a plus d'arguments. On verra l'avocat et nous le dirons, nous avons entendu il y a longtemps. Maintenant, nous pensons qu'il faut qu'on nous ouvre les comptes bancaires pour qu'on commence par travailler. Je vous remercie. Merci pour votre intervention. Et à l'instant, le document est mis à votre disposition, qui se trouve être le document que vous allez emporter sur vous, qui recèle l'essentiel à ne pas perdre de vue. Mais une question vous a été adressée, à savoir, en termes concrets, quelles peuvent être les propositions venant de vous pour cet accompagnement pour lequel il a fallu 4 séances de formation pour vous instruire du contenu global qu'on est censé détenir. Donc, on va vous libérer la parole pour que, sur tout ce qui a été fait jusque-là, des précisions en même temps que des propositions soient partagées. Vous avez donc la parole. Avant de vous laisser la parole, permettez-moi de parler un peu de ce document que vous avez en main. Nous l'avons recueilli du contrat de l'hébergement ou bien contrat d'hébergement du Fonds de garantie de financement en nature. C'est le contrat, les préambules ou bien l'introduction du contrat que toutes les banques signeront avec le MCNP pour garder le Fonds de garantie du financement en nature qui est l'argent de toute la communauté de Redema. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on vous a sorti ces éléments, de sorte que vous soyez en union avec ce que la banque apprend de ceci, ou bien sait de nous. C'est un nouveau concept et nous l'avons pour que tout le monde soit uniforme là-dessus. Si ce qui est ici est faux ou bien mauvais, vous êtes plus informés, puisque les banques ne peuvent plus prendre des choses contre le peuple désormais, puisque ce qui doit se passer, ce n'est que des écrits que vous allez comparer. Nous parlons comme ça, pourquoi? Parce qu'il y a des gens, comme nous le disons, qui ne comprennent pas les bases de l'argent. Et ils pensent que tout ce qu'on doit faire sur l'argent, ces papiers-là, c'est un crime sur l'humanité. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous avons vu, et nous ne pouvons pas vous dire tout ici, les gens ont versé près de milliards dans les mains de ceux qu'ils ont organisés pour casser l'institution là. Premièrement, une institution a fermé notre compte pendant un mois. Elle s'appelle
CENTIF. Ce CENTIF-là, c'est à cause du fait que le juge a découvert qu'il a pris près de 300 millions, que le juge a libéré le compte en même temps, pour dire que vous dites escroquerie, je n'ai pas de preuves, vous dites blanchiment d'argent, il y a la liste des membres, et vous dites, et c'était les deux, escroquerie et blanchiment d'argent. Je vous ai dit, 25 jours comptés, on a fermé tous nos comptes, brutalement un matin. Et nous avons ouvert un autre compte pour qu'il n'y ait pas. Et ils avaient pensé qu'en bloquant le compte, les banqueroutes vont s'organiser en même temps et on profitera pour taper sur les démarres. Le matin, on a ouvert un compte à la BPEC et le compte a tourné pendant toute la fermeture des 25 jours pour faire près d'1 milliard là-bas. Et là, ils ont compris que ce n'est pas ce qu'ils pensaient. Lorsque ça devait passer au gouvernement, des choses se sont passées extraordinairement. Et des gens se sont vus envoyer des chèques de 40 millions à la maison. Pourquoi on dit non? Nous irons au conseil de ministres et c'est pour que vous vous taisiez sur le dossier de Redema. Elle dit bon, pourquoi? Il dit nous voulons fermer ça. Si c'est mauvais, vous voulez fermer, pourquoi vous me donnez l'argent pour ça? Vous décidez, vous fermez, c'est mauvais, pourquoi on doit me donner l'argent? Moi, je ne prends pas. Et M. Sama, demain, viens me voir, je suis allé, voilà ce qui s'est passé, méfie-toi parce que c'est dangereux ce qu'ils sont en train de préparer. Mais la chose est faite, elle doit se faire. Même lui, le lendemain, il doit se taire, sinon il est dedans. C'est pour vous faire comprendre que c'est comme ça. Pour certains, le peuple là, même le petit gâteau dans la rue, il faut encore aller le prendre. Mais on ne peut pas vivre dans un monde où il n'y a pas deux tendances. La tendance des libérateurs est aussi là. Donc les libérateurs que nous sommes aujourd'hui, nous allons affronter l'homme, le zombie dans les ténèbres. Parce que lui ne sort, celui que je dis là, il ne sort pas. Hein. Il ne dit pas que c'est moi qui fais. Sinon il devait venir prendre le micro, vous le verrez que ce que vous faites c'est mauvais, je voudrais vous détruire. Mais non. C'est il sait qui doit aller prendre. Et puis détruire les carrières des gens comme ça. Les gens se sont fait affecter au poste ministériel, tout ça là, vous avez vu les catastrophes. Et puis pour nous, Dieu, il n'est pas aveugle. Pour nous, Dieu, quand on met la tête par terre, on l'appelle, il exauce. Et vous avez vu les traces, les gens tombaient comme des mouches un à un. Ça a pris les traces de ceux justement qui étaient concernés. Commençons par les plus mauvais. Et ce n'est pas fini. Puisque nous avons croisé les bras pour dire nous avons confié à Dieu, confions ça à Dieu. Et j'ai dit les dernières paroles que s'ils disent c'est l'argent là qu'ils vont demander qu'on verra où ils vont passer pour prendre cet argent, je dirais si c'est 5 milliards, libérez ce peuple. Parce que 5 milliards ne vaut pas les êtres humains que vous voyez. Donc ouvrez les comptes bancaires et personne ne peut nous empêcher d'avoir des comptes bancaires chez nous pour travailler. Ça, c'est comme bonjour. Et vous allez voir, puisque nous sommes restés dans cette maison-là sans sortir là-bas, et on a mis des infrastructures sur le terrain. Ce n'est pas lorsqu'on nous ouvrira les comptes bancaires qu'on ne fera pas de miracles. Donc, soyez-en sûrs que vous allez être écoutés en tant que journaliste par vos confrères des autres pays. Et ils verront que le combat qui a fait naître les journalistes en Afrique pour décoloniser l'Afrique, aujourd'hui, il y a une ère nouvelle où il y a une décolonisation bis. Et celle-ci, c'est pour la victoire économique, c'est-à-dire l'indépendance économique. Et le monde entier sait que sans indépendance économique, nous sommes déjà à terre. Et avec une indépendance économique, vous verrez l'Afrique. Même si nous ne goûtons pas, nos enfants goûteront. Je crois que c'est ça ce que je peux ajouter, pour que vous soyez informés que ce que vous lirez ici, c'est ça qui se lit. Même si nous envoyons une lettre à la présidence, c'est ce que nous mettrons comme préambule. Voilà. Bon, c'est une motion de procédure. Concernant les recommandations de la presse, je trouve que quand nous allons ouvrir les débats tout de suite, et il y aurait une diversité d'opinions sur le sujet. C'est ça. C'est-à-dire X, Y, Z, chacun va apporter son opinion. Bien sûr. Et nous allons y parvenir. Mais je trouve que nous allons mettre assez de temps
pour le faire. C'est ça. En lieu et place, j'aurais proposé que vous puissiez vous donner peut-être un quart d'heure ou bien 20 minutes, Oui. que les médias entre eux-mêmes se concertent, qu'on harmonise nos points de vue, Oui. le suivi, et après on revient ensemble pour que ça se passe vite. Très bien, ça me paraît très, très intelligent et très propre. Qui trouve d'objection? On peut prendre la parole de notre frère. Bien, monsieur Okwesi. Puisque vous êtes apparemment les plus nombreux, peut-être que nous, on va vous libérer la salle. C'est comme ça, oui, bien sûr.